l'Empire romain, à un moment donné, dans le devenir de sa décadence, a eu un véritable problème, c'est que pour structurer idéologiquement l'aliénation de la soumission, les antiques appareils idéologiques païens ne fonctionnaient plus. Et simultanément, on avait une émergence de plus en plus forte, de plus en plus implantée de ce mouvement chrétien qui montait, qui montait. Et donc l'institutionnalisation du christianisme a été le grand pas de sa dévitalisation radicale. Il y a un abîme entre la pensée subversive du Christ historique insurrectionnaire des origines et la manière dont il est présenté par les appareils d'État romains à partir de Constantin. À partir de Constantin, de la même manière que j'ai des préfets militaires et des préfets civils, je vais avoir des préfets religieux sous la forme des évêchés. Qu'est-ce qu'un évêque? C'est un préfet de l'ordre idéologique de la représentation pour le contrôle mental des spiritualités, de telle sorte que toute la subversion christique soit étouffée, enterrée, retournée. Donc, j'ai le temps du Christ radical et j'ai le temps institutionnel. Mais la portée subversive du Christ est tellement forte que, quant au sortir des invasions germaniques, sur les débris de la décadence romaine, va se constituer le monde médiéval. Je vais avoir ce que Engels et Marx, dans le cadre de la guerre des paysans, appellent ce feu incendiaire permanent. Parce que même si les églises étouffent, même si les églises ont aseptisé, la parole radicale est tellement puissante qu'elle est communication à l'incendie des insurrections sociales. Donc, je vais avoir, dans toute cette Europe médiévale de la lutte de classe radicale, deux temporalités correspondantes simultanées, mais totalement antithétiques. J'aurai le temps des églises institutionnelles et j'aurai le temps des mouvements sociaux de la radicalité christique subversive. Et 10e siècle, 11e siècle, 12e siècle, croisade des communeux, insurrection des maillotins, les jacqueries, en Allemagne, le mouvement anabaptiste, l'Europe sera à feu et à sang dans tout ce temps paysan pré-prolétarien, et ce feu et à sang sera constamment une réactivation de la parole christique contre les marchands du temple pour le royaume de la Jérusalem céleste. Donc, j'ai donc deux églises, j'ai donc deux structurations. D'un côté, j'ai ce que Marx et Engels appellent un communisme radical de l'ontologie christique, et de l'autre côté, j'ai une église qui est une église de protection de la rente foncière. Mais cette église de protection de la rente foncière, même si elle est réac par rapport à la parole du Christ, aujourd'hui, par rapport à la modernité capitaliste de la rente commerciale absolue, elle pose problème. C'est pour ça qu'il est interdit de critiquer le judaïsme, il est relativement très mal vu de critiquer le Coran, mais il est très bien vu de critiquer le christianisme. Et quand on voit les débilités artistiques du capital, quand on a eu des pièces à la con comme Pis Christi c'est possible parce qu'on peut pisser sur le Christ, mais on ne peut pas pisser sur Mahomet, on ne peut pas pisser sur Abraham. Parce que même si l'Église catholique est réactionnaire, la puissance du Christ est tellement forte que même enfermée dans les cadenas de l'institution ecclésiastique, la puissance du Christ est trop forte. Elle transpire, elle sue, elle illumine. Donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez appelé les trois monothéismes, il y a deux monothéismes qui, dans leur forme première, sont totalement compatibles avec le capital, puisqu'ils expriment la valeur des biens de ce monde. Le Coran et le Talmud sont parfaitement compatibles avec les valeurs de ce monde, puisqu'ils sont justement des codifications de respiration théologique sur le monothéisme des biens de ce monde. Par contre, dans le christianisme, qui est une radicalité anti-argent de spiritualité cosmique insurrectionnaire, là, il y a une antinomie radicale. Et c'est tellement antinomique que même si l'Église s'est arrêtée, l'Église institutionnelle aliénatoire, à la défense de la rente foncière, il a toujours fallu bouffer du catholique, parce qu'il y a dans le catholicisme, même le plus réactionnaire,
une force subversive anti-argent qui est insupportable au monde.